Vous êtes 30% à ne pas vous être abonné. Alors n'hésitez pas à tout simplement aller voir ma chaîne et surtout à vous abonner. Sinon ça va mal aller. Et cliquez sur tout. Merci. Et what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour le futur de la saison 3 pour la LFF1. Alors dimanche 13 décembre, on a tout simplement fini la vidéo au Vietnam. Donc c'est-à-dire en gros c'était la rediffusion du Vietnam, mais c'était le dernier GP de la Ligue 1. Donc du coup on va relancer la saison pour le 10 janvier 2020. Mais je vais vous expliquer pourquoi on a pris un mois de pause. Enfin, tu vas me dire, presque un mois à 3 jours près. En fait, c'est tout simple parce que j'ai contacté les FIA, donc Jeannot, Squin et j'en passe. Désolé pour les oublis. On a tout simplement décidé de rendre la LFF1 en une ligue roleplay. Et vous allez me dire, oh là là, mais ça sent l'échec de la LFF1. Figurez-vous que pas du tout, puisque la Ligue B ouvre ses portes aussi. Donc on est encore une fois en plein recrutement pour cette nouvelle saison 3. Et qui sait, t'as peut-être ta place. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire au sein de la LFF1, la Ligue Roleplay, en fait, c'est tout simple, on va avoir un système de salaire. En gros, chaque FIA va être chef, donc patron d'une écurie. Donc, pour ma part, je serai patron de chez Scuderia Ferrari. Jeannot est patron de Renault, Squin est patron de Red Bull, et j'en passe. Et en gros, on va avoir un salaire, tout simplement, puisque simple et bonne raison que on va avoir un salaire d'écurie pour nous améliorer nos voitures. Si on a des crashs, ça peut coûter. Des abandons pilotes, ça peut coûter. Et surtout, les baquets, ça peut coûter. Puisqu'on a aussi un système de transfert. Et le système de transfert, ça va permettre, avec le salaire de l'écurie, de recruter un pilote numéro 2. Mais c'est pas tout. On a repris le système du mode My Team. Puisque pour la simple et bonne raison, pour vous expliquer un petit peu plus en détail, on va reprendre le mode système, donc le système de My Team, en mode nous sommes patrons, mais on peut rouler dans l'écurie qu'on gère. Et les patrons d'écurie seront automatiquement pilote numéro 1. Et il faudra, donc si les patrons roulent dans l'écurie, parce qu'il y a certains patrons qui ne roulent pas, donc les patrons qui ne roulent pas vont devoir gérer 2 pilotes et surtout engager 2 pilotes. Et en plus de ça, les patrons qui roulent auront tout simplement un coéquipier à chercher pour rouler avec pendant la saison. Ensuite, les Grands Prix. Les Grands Prix, on aura pu 7 manches, mais 8 manches, et on a plus d'essais hivernaux. Pour la simple bonne raison, il n'y a plus d'essais hivernaux, puisque les essais hivernaux, Jeannot l'a dit, ça sert à rien. On fait un GP comme ça qui ne compte pas. On préfère faire 8 manches où les points comptent. Et encore, on va parler aussi des points. Alors, le système de points a complètement changé, puisque je vois sur la liste, et je vais vous l'afficher au montage, le premier gagne 45 points, le deuxième 35 points, le troisième 30 points, le quatrième 24 points, le cinquième 22 points, le sixième 20 points, le septième 18 points, le huitième 16 points, le neuvième 14 points, le dixième 12 points, le onzième 10 points, le douzième 9 points, le 13e 8 points, 14e 7 points, 15e 6 points, 16e 5 points, 17e 4 points, 18e 3 points, 19e 2 points et pour finir le dernier 1 point. Et notez aussi le point du meilleur tour qui en vaut 2 points. Alors pourquoi avoir fait ce système et aussi pourquoi les derniers peuvent gagner des points? Ça va faciliter tout simplement le spectacle et les dépassements durant la saison. Et puis les pilotes vont devoir se battre pour gagner un maximum de points pour justement mériter le baquet qu'ils voudraient. Par exemple, s'ils voudraient signer chez Ferrari, Mercedes ou Red Bull, donc dans une top team, il faut qu'ils m'impressionnent. Parce que moi, je suis patron de Ferrari et il faut qu'ils m'impressionnent au niveau des dépassements, de leur agressivité en course et surtout de gérer le stress. Enfin bref, vous l'aurez compris, pas mal de petites nouveautés pour cette nouvelle saison 3 et j'ai hâte d'y être. Alors concernant les baquets, il y a eu un mais quand même parce que tout n'est pas si beau, tout rose. Je voulais en fait être chez Mercedes, Racing Point et McLaren, voire Renault pour la prochaine écurie pour changer un petit peu. Il s'avère qu'il y a eu des mécontentements au sujet tout simplement du patron qui va ailleurs. Je m'explique, c'est-à-dire en gros Jeannot il a dit je comprends pas la logique, attends t'es patron de chez Ferrari mais tu veux rouler ailleurs. En fait je voulais faire un double roleplay et je vais vous expliquer. Le double roleplay, c'est-à-dire on a un roleplay pilote vu qu'il y a les transferts et qu'on coûte quand même assez cher Jeannot et moi, parce que moi j'ai quand même un titre et Jeannot a 3 titres. Donc Jeannot est élevé à 3 500 000 en salaire et moi je suis à 2 900 000. Sauf que pour m'engager, il va falloir sortir quand même 2 900 000. Donc vous voyez un peu le délire. Et en gros, le plus cher c'est pas moi, ça va, c'est clairement c'est pas moi, c'est Jeannot. Je vous le dis, c'est Jeannot. 3,5 millions, il faut les sortir quand même. Donc je m'exprime, si par exemple Mercedes veulent m'engager mais qui font pas mal de merde, on va dire par exemple la saison 3 elle est catastrophique à Mercedes, hein, je sais pas j'imagine, et ils veulent engager un champion du monde, que ce soit Jeannot ou moi, au sein de la ligue,
qui permettrait tout simplement de se dire, attends, lui il est champion, il y a peut-être moyen de nous ramener des points. Il fait pas mal de podiums, il va chercher les points du meilleur tour. Franchement, on peut remonter au championnat grâce à lui. Donc en gros, avec le salaire des écuries, il va falloir bien gérer qui prendre. Parce que déjà, verser 3,5 millions pour Jeannot ou 2,9 millions pour moi, il faut les claquer. Ça dépend si tu n'as rien et que tu fais pas beaucoup de crash, bah, tu vas les claquer pour la prochaine saison, peut-être pour signer un contrat. Donc le système de transfert, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc moi je vaux 2,9 millions, ça c'est dit, et Jeannot 3,5 millions. Je vais arrêter de le dire, vous avez retenu. Mais voilà, juste pour vous dire simplement que en gros, le système de transfert, c'est-à-dire par exemple si Racing Point sont intéressés par mois pour gagner des points, parce que l'écurie est catastrophique, ils n'ont pas marqué un seul point, un peu comme une Williams dans la vraie vie. On se dit, ok, bon bah Benji a été une fois champion, il fait souvent des podiums. Vu que les performances sont égales, lui, il va aller chercher les points. En plus, nouveau Fanatec, c'est pas drôle. Donc, imaginons, je vais voir le patron de Racing Point, donc aka Yann As de Lyon, quoi, youtubeur. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Pourquoi je fais de la pub comme ça? Et il m'a pas payé en plus. Alors, il y a deux solutions possibles pour être engagé. Soit je vais en message privé voir Yann As de Lyon et dire tout simplement, écoute, je voudrais un baquet chez toi. Soit j'ai un contrat gratuit, mais je vais performer, donc du coup, il va me donner de l'argent à la fin de saison parce que j'ai fait quand même des bons points ou des bons résultats, donc du coup, j'ai mon salaire pilote de base. Soit je suis pilote payant, c'est-à-dire je prends une mallette. Imaginons, j'ai une mallette de 100 000 € et je lui dis, tiens, voilà, j'ai 100 000 €. Je te la prends, je te paye le baquet 100 000 €, comme ça moi je suis pilote numéro 1 ou pilote numéro 2 là-bas. Ça dépend de ce que le patron Yann va juger de moi. Et de là on verra si il me prend ou pas. Donc, vous avez un peu suivi ou c'est un peu compliqué? Alors pour cette saison 3, on a instauré un permis à points. Je déconne pas. C'est-à-dire en gros, de toute l'histoire de la Ligue française, donc F1 CS, RS et tout, on avait un système de permis à points. Toutes les ligues le font. Donc c'est pas du plagiat, donc criez pas plagiat tout de suite. Mais le truc c'est que nous, on trouvait ça pas normal qu'on n'en avait pas de permis à points. Je me disais, mais attends, c'est bizarre, on fait des infractions, il y en a, ils foncent dans les gens, ils perdent pas de points sur leur permis et on trouve ça bête. Donc du coup, on a réfléchi et on a un permis. Alors si je dis pas de bêtises, attendez que je le retrouve. Voilà, c'est marqué là, on aura un permis à 8 points. Ce qui est déjà pas mal. Les pilotes peuvent voter leur écurie préférée. Par exemple, ils peuvent mettre Ferrari, Racing Point et Williams, par exemple. Donc en premier choix Ferrari, deuxième choix Racing Point, troisième choix Williams, donc dans l'ordre quoi. Et en gros, ce qui va être sympa, c'est que malgré les choix que le pilote veut, il peut aller me contacter pour avoir un baquet Ferrari et je peux juger ses performances en mode ok, t'as fait un podium, t'as fait des victoires, bon, tu seras pilote numéro 2. Par contre, le pilote numéro 1, il faut qu'il soit très très bon et parce que je veux quand même performer avec mon écurie. Je veux pas être 4ème du championnat, même si la Ferrari 2020, elle pue un peu la merde. Bon, le système de recrutement, il faut qu'on en parle. On a besoin de pilotes parce que la Ligue B ouvre. Donc la Ligue B sera en Formule 1, pas en Formule 2, si ça peut rassurer des gens. Je voulais la faire en Formule 2 pour suivre le système des Ferrari et tout, enfin les académies, donc Red Bull, Ferrari et j'en passe. Mais la F2, apparemment, elle est pas si ouf que ça d'après Jeannot. Donc voilà, donc je le crois. Et en gros, donc la Ligue B sera en F1. Donc on recrute des pilotes, donc pilotes PC tout niveau, peu importe le niveau, on s'en fout. Que tu sois fort ou pas, si jamais tu es très fort, on va recruter tout simplement en Ligue S. Moi, il n'y a pas de souci. On crée une autre ligue, donc une 3ème ligue en Ligue S. Donc ça sera la Ligue Superstar ou Suprême pour ceux qui préfèrent. Donc c'est-à-dire c'est vraiment pour les jeux de la F1. Donc le niveau extrême quoi. Et donc du coup là on recrute des moyens niveaux. Donc si vous pensez être à la hauteur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais essayer tout simplement. Je vais aussi faire pendant des lives des recrutements. Je vais le mettre dans le titre. Voilà. On recherche pas mal de pilotes à moyen ou grand niveau. Donc n'hésitez pas si jamais vous vous sentez à la hauteur de venir vous amuser. Après ne vous sentez pas obligé de venir ou quoi, mais juste ne soyez pas performant pour venir, hein. On prend tout niveau, même si tu fais des spins et que tu coupes les virages, on prend, il n'y a pas de souci là-dessus. Je préfère le dire, du moment que vous êtes sur PC et que vous avez le jeu, il n'y a pas de souci là-dessus. On trouvera toujours un arrangement ou une entente pour que vous puissiez rouler, que ce soit en remplaçant ou dans un baquet même. Sachant que la saison 3 commence, moi je dis, je serai vous, j'en profiterai. Peut-être que vous serez chez mon écurie, hein, peut-être, hein, on ne sait pas.
on sait pas comment l'avenir est fait. Et vous, ce système de roleplay à la LFF1, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce bien ou alors est-ce que c'est totalement what the fuck is useless? Moi, clairement, on y travaille et on va encore y travailler. On fait souvent des réunions FIOP pour justement mettre à poil la technologie, donc vraiment un point de plus pour vraiment que le projet soit vraiment bien fait et qu'on n'aura pas de problème durant la saison 3. Je rappelle le début de la saison 3, ça se déroulera tout simplement le 10 janvier 2021. C'est-à-dire on va laisser passer les fêtes. Voilà, comme ça au moins on n'aura pas le stress en mode « Oh merde, je suis en train de boire un coup et j'ai un GP demain !» Je veux dire, bah attends, je sais pas, il y a Nouvel An, bon, ça tombe en pleine semaine, je sais, mais bon, il y a quand même la League Fun qui est là pour combler, donc vous aurez des vidéos pendant un mois de League Fun, mais pas de Liga, parce que là, ça reprend le 10 janvier. Voilà. Bon, bah je pense avoir tout dit, hein. J'ai plus qu'à faire la fin. C'était votre Benji, et ciao.